Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole: « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La raison pour laquelle Judas se comporte de cette manière a toujours été inconnue et un mystère. Certains disent, en se basant sur l'évangile qui dit que Judas était un voleur, alors certains disent que possiblement il voulait tirer un profit économique en livrant notre Seigneur. Nous savons tous que Judas était celui-là, le ministre des Finances de ce groupe. Alors, il aimait l'argent. Et ceux qui parlent de cette possibilité que Judas veuille tirer un profit économique en trahissant Jésus se basent justement sur ces phrases de l'évangile. Judas comme voleur, Judas qui mettait la main dans le sac de ce groupe. Mais cette possibilité est difficile à comprendre, vu que le Seigneur n'a pas été livré à un prix aussi élevé. 30 pièces d'argent, Judas ne s'est pas fait riche avec 30 pièces d'argent. Il y a un autre courant qui parle d'un procès psychologique par lequel Judas passait. Il était une personne profondément dévouée à Jésus et peut-être qu'il avait compris que Jésus était le Messie, celui-là que le peuple d'Israël attendait, mais un autre type de Messie, un Messie politique, libérateur contre l'envahisseur romain. Donc, peut-être que les attentes que Judas avait ne s'accomplissaient pas, d'où sa déception envers le Christ et la livraison, la trahison. Il attendait un Messie politique et Jésus n'a pas été ce Messie politique-là, parce que notre Seigneur, quand on lui tend la pièce d'argent avec l'image de César, il dit: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, répondant à la question s'il fallait payer les impôts à César ou non. Judas s'est peut-être senti trahi, déçu, mais la faute n'était pas la faute de Dieu. La faute n'était pas celle du Christ, la faute était celle de Judas, qui attendait autre chose que ce que Jésus est venu faire dans le monde. Nous aussi, tant de fois,
que nous sommes déçus par Dieu. Mais pas parce que Dieu nous a promis des choses qu'il n'accomplit pas, sinon parce que nous voulons que Dieu nous donne ce que nous lui demandons. Examinons notre conduite, notre approche envers Dieu. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Parce que parfois nous exigeons des choses à Dieu, mais des choses qu'il ne nous a pas promises. C'est vrai qu'il faut demander pour nous, pour notre bien. Nous demandons la santé, un travail pour nos enfants. Nous demandons au Seigneur de solutionner nos difficultés quotidiennes. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a promis dans ses enseignements? C'est peut-être la question qu'il faille se poser quand nous exigeons des solutions à nos problèmes à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis dans ses enseignements? Le Seigneur, premièrement, nous a promis le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Dieu ne t'a pas promis de vivre éternellement. Dieu t'a dit qu'après cette vie, il y a vie éternelle et tu dois te préparer ici pour mériter la vie éternelle au paradis. Si tu ne te prépares pas ici, tu mériteras une autre vie éternelle qui sera avec le diable, ce qui est l'enfer. Alors, Dieu ne t'a pas promis de vivre éternellement. Dieu ne t'a pas promis d'être éternellement en santé. Alors quand tu es malade et que tu demandes la santé à Dieu, et s'il ne te la donne pas, tu lui tournes le dos, tu craches en l'air, tu le trahis. Non, il ne t'a pas promis une santé éternelle. Dieu nous a promis la consolation. Il nous a promis le soutien dans les moments de difficulté. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes sous le poids du fardeau et je vous donnerai du repos. Et il ajoute, prenez sur vous mon joug. Il parle là du joug de l'amour. Je vous donnerai du repos et non pas je vous enlèverai tous vos problèmes. Le Seigneur n'a jamais promis nous enlever nos problèmes. Il nous a promis la consolation. Il nous a promis le repos, le soutien. Donc, ne sois pas déçu parce que le Seigneur ne te donne pas ce que tu lui demandes. Ne sois pas déçu parce que le Seigneur, parce qu'il semble que le Seigneur n'écoute pas tes prières. Et parfois ce que nous demandons est bon, qui n'a pas besoin d'être en santé, qui n'a pas besoin d'un travail pour ses enfants, qui n'a pas besoin que le Seigneur solutionne ses problèmes. Mais demandons-nous qu'est-ce que le Seigneur nous a promis. Est-ce que le Seigneur t'a promis un travail pour tous tes enfants? Mais non. Est-ce que le Seigneur t'a promis une santé éternelle? Non. Le Seigneur ne t'a pas non plus promis une solution à tous tes problèmes à peine tu te mets à genoux. Alors, comment demandons-nous et que demandons-nous au Seigneur? Quelles sont nos attentes quand nous prions? 3 choses que le Seigneur nous a promis. Le salut, c'est-à-dire la vie éternelle avec lui, la consolation et le soutien quand nous sommes en difficulté. Le Seigneur ne nous a pas promis de nous enlever les problèmes. Il ne nous a pas promis une santé éternelle. Il ne nous a pas promis une vie sans difficulté. Il nous a promis de nous soutenir pendant nos moments de croix, pendant nos moments d'épreuve. Demande-lui le soutien. Ne t'éloigne pas de lui parce qu'il te semble qu'il ne répond pas à tes prières. Dans tes attentes, demande-toi, est-ce que le Seigneur m'a promis ce que je suis en train de lui demander? Et parfois, il nous donne ce que nous lui demandons, mais pas toujours, pas toujours.
Donc, chers frères et sœurs, n'attendons pas de Dieu ce qu'il ne nous a pas promis. Attendons de lui ces 3 promesses: le salut, la consolation et le soutien dans nos moments d'épreuve. Demandons au Seigneur, en ce jour où nous entrons demain dans le Triduum pascal, demandons-lui de savoir demander, de bien purifier nos attentes. Demandons-lui de pouvoir nous approcher de lui, même quand il semble qu'il ne nous écoute pas. Parce que Dieu est toujours à côté de nous. Il nous a promis le salut, il nous a promis la consolation, il nous a donné son soutien. Donc, en entrant demain dans notre Triduum pascal, en accompagnant le Seigneur dans sa douleur, dans nos prières, disons-lui: Seigneur, je veux être avec toi dans cette vie éternelle que tu as promise. Je veux, Seigneur, que tu me consoles et que tu me soutiennes dans mes moments de difficulté. Je ne te demande pas de m'enlever cette croix, mais je te demande consolation et soutien. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.